j'ai été confronté à différentes problématiques sur le développement de la force, mais aussi et surtout de la vitesse et de la puissance, qui sont des qualités physiques primordiales dans le rugby. Il s'agit de réussir à optimiser le potentiel des joueurs et à retrouver les moyens, les bonnes formes de travail pour aller chercher le 100% du potentiel. Ces formes de travail qui m'ont poussé à m'intéresser à la puissance et l'explosivité. Et dans ce cours, j'essaye de montrer quels sont les aspects de l'entraînement qu'il faut mettre en place pour développer ces qualités de puissance, d'explosivité et de vitesse. C'est évident que c'est compliqué de développer ces qualités, mais j'essaye de montrer tout au long du cours sur quoi on peut agir. C'est sûr que l'on est, à la naissance, on a un potentiel au niveau force, vitesse et puissance, mais on peut optimiser ce potentiel et on peut agir sur certains facteurs. Durant ce cours, j'essaye de montrer sur quels facteurs on peut agir. Voilà, essayer d'améliorer la technique, de travailler avec des feedbacks. Et dans le deuxième cours où nous allons sur le terrain, là, je mets en place des exercices pour démontrer la méthode que j'utilise. Une méthode basée sur une pédagogie interactive où l'athlète va être moteur et acteur de son entraînement. Avec les feedbacks, j'essaye de montrer que l'importance de l'approche pédagogique est primordiale. Si on a une mauvaise pédagogie, si au niveau didactique les choses ne sont pas correctement réalisées, c'est compliqué d'obtenir les gains visés. Ensuite, sur le dernier cours que je fais, il s'agit de traiter du stress et des adaptations au processus d'entraînement. C'est-à-dire que l'entraînement va provoquer des adaptations physiologiques, donc après une petite partie théorique où je reprends le fonctionnement du muscle, de la fibre musculaire, comment se déplace l'oxygène et comment les muscles vont être alimentés pour produire de l'énergie. Après donc, ce petit passage théorique, je montre comment, en repartant de ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe pendant le match, on doit construire des entraînements adaptés et qui doivent augmenter les capacités de l'athlète sur le terrain et pendant la compétition. Donc on revient notamment sur le développement de la dominante énergétique, la filière aérobie, la filière anaérobie lactique. Et on essaye de voir quelles sont les formes d'entraînement combinées qu'on peut mettre en place, où on reprend du travail spécifique à l'activité et on essaye de monter les seuils d'intensité de manière à avoir les objectifs visés pour avoir un développement au niveau de ces filières. Pour aller un petit peu plus dans le détail, j'interviens sur tout ce qui est gainage dynamique, c'est-à-dire reprendre les principes de core strength, la force du milieu du corps, cette capacité que va avoir le gainage à transmettre la force, à transférer la force des jambes vers le haut du corps. Et j'essaye de montrer quelle importance cela revêt et comment le développer. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place différentes situations liées à du travail musculaire, mais aussi à du travail dynamique, qui va être inclus dans les séances de développement des qualités de puissance et de vitesse. Est-ce que mon joueur est très fort, mais pas très vite, ou est-ce qu'il est au contraire très vite et pas assez fort? Donc l'idée, c'est d'identifier le profil du joueur, et selon ce profil, on va changer l'entraînement. On va mettre peut-être plus d'intensité, le focus sur la force. Si le joueur est déjà relativement vite, mais qui manque de puissance à l'impact, de force du bas du corps par exemple, et de transmission de ses forces, on va agir plus sur les facteurs musculaires. Travailler un peu plus en salle,
travailler sur du gainage et du core training régulièrement dans la semaine. Alors que si c'est le contraire, on va travailler plus, donc c'est-à-dire que le joueur est fort mais pas suffisamment vite, sa vitesse maximale n'est pas suffisante. À ce moment-là, on va agir sur des séances de vitesse, sur de la technique de course, sur de la pliométrie. Et on va équilibrer comme ça les contenus d'entraînement au fil de la semaine.